Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre grande famille. J'espère que vous allez vous y plaire. Ici, c'est la guidance sans complaisance. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre. Aujourd'hui, on va faire une guidance à choix. Vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez la pile azulite, le choix numéro 1, la pierre. Vous avez le choix numéro 2 qui est le papillon. Et vous avez le choix numéro 3 qui est la plume blanche. Et tout ce qui passe là, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. C'est complètement gratuit. Activez la petite cloche de notification qui est juste là à côté abonné pour être prévenu chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nous allons commencer sans plus tarder. J'ai fait c'est plusieurs cartes, c'est un mélange de plusieurs cartes. Donc pour que la vidéo ne soit pas très longue, j'ai tiré les cartes au préalable. C'est un mélange de plusieurs jeux et on va voir quel message je peux vous transmettre. Peu importe le domaine, on verra. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde et les énergies sont interchangeables. Cette guidance peut parler de vous ou de votre autre ou de quelqu'un pour qui vous avez une très grande affection. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier choix qui est la pile azulite, la pierre bleue. Bien, premier choix. On commence par vous qui avez choisi la pierre numéro 1. C'est vrai comme ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, il y a des reflets dorés. Pour ceux qui aimeraient s'en procurer une, il faut toujours regarder. À l'intérieur, il y a des reflets dorés comme des perles d'or. Vous voyez, parce qu'il y en a qui sont teintées. Parenthèse fermée. Bien, nous allons commencer par le petit message des fées pour vous. Quel message pour vous? Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Ici, ce que je ressens fortement, vous pouvez être dans une situation d'inconfort. Il peut y avoir quelque chose ici qui est en train de vous perturber. Ça peut être un changement, une transition. Ça peut être votre programme qui a été revu ou alors vous avez du mal à vous adapter à une nouvelle façon d'être. Ça peut être professionnel. Ça peut être scolaire même, ça peut être familial. Vous avez du mal à caler vos heures, vous avez du mal à trouver votre équilibre, vous vous sentez frustré, angoissé. C'est comme si ce qui vous a paru bel auparavant, aujourd'hui ne vous attire plus, ne vous intéresse plus. C'est comme vous êtes dans vous avez l'impression d'être dans une impasse et vous avez envie de trouver de nouvelles solutions. Mais ici, c'est comme si vous vous forcez même à aller au bout de cette chose-là. C'est comme si vous savez que c'était là pour un temps. Et c'est comme si vous l'avez toujours su d'ailleurs. Mais vous avez dit, il faut que j'y arrive. Il faut que j'aille jusqu'au bout de cette aventure. Peut-être vous êtes quelqu'un, vous avez l'habitude de lâcher, de ne jamais aller jusqu'au bout des choses que vous entamez. Ou alors, bien au contraire, même vous y allez, vous foncez tant bien que mal. Même si derrière vous en laissez des plumes, des pleurs, des douleurs, vous allez jusqu'au bout parce qu'on vous a appris comme ça ou parce que vous avez quelque chose à prouver à la société. Mais cette fois-ci, c'est différent. Il y a quelque chose que même vous, au fond de vous, vous sentez que vous ne pourrez pas faire autrement. Et des choses sont en train de se mettre en place depuis longtemps. C'est comme s'il y a eu des rendez-vous ratés, des choses qui tout à coup vous passaient sous le nez, alors que tout était prévu à l'avance, que ça aurait dû se faire. Mais finalement, ça ne se fait pas. Mais tu continues à forcer ou alors tu te dis bah peut-être que c'était que cette situation-là, ça ne s'est peut-être pas fait, peut-être parce qu'il ne fallait pas que j'aille là-bas, mais c'est un ensemble de tout. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais c'est ce que je ressens fortement. Pour vous qui avez choisi la pile azulite, on va voir avec le reste des jeux ce que ça nous dit. Déjà, le premier message, il est très intéressant. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, et ça nous parle d'un nouveau départ. Décidément, ça nous parle de la renaissance, du renouveau, ça nous parle de la quête d'autre chose, une nouvelle chose qui entre dans ta vie, une naissance aussi, ça peut être une naissance concrètement, peut-être vous êtes enceinte justement, c'est ça qui fait que les choses sont les situations, vous avez du mal à vous organiser autour de cette grossesse
où vous allez devoir mettre certaines choses entre parenthèses, ou même ou continuellement, ou reprendre soit vos études, ou même passer à autre chose. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça peut être un nouveau projet qui n'est pas encore né, ou alors qui est là, mais vous avez du mal à vous aventurer, ou vous avez peur de vous engager sur cette nouvelle voie. Ça peut être, peut-être c'est pas vraiment vous qui êtes enceinte, ça peut être quelqu'un très proche de vous, ça peut être votre enfant, votre petit enfant, ça peut être votre femme ou votre, je sais pas moi. Mais quoi qu'il en soit ici, c'est un bel événement à venir, même si vous ne voyez pas encore les choses dans cet angle-là. Parce que ici, on a des personnes qui sont en train de se poser plus de questions qu'autre chose. Parce que c'est vrai, c'est une belle nouvelle. Soit vous ne voyez pas encore le positif derrière ce désordre affectif ou émotionnel qui est en train de vous envahir actuellement. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais on veut que tu saches que tu laisses le vieux pour aller vers du renouveau. Ici, on me dit, même si tu essaies de t'accrocher à ces vieilles choses ou à ce vieux chemin, c'est comme si à un moment donné, l'évidence va se poser. Comme si à un moment, tu vas te dire, j'en peux plus. Tu vois, tu vas déposer les armes ou alors tu vas te dire, j'en peux plus, je ne suis plus, je n'arrive plus à suivre, ou alors soit c'est la cadence qui devient infernale, soit c'est tout simplement tu n'arrives plus à... ton programme, ça ne concorde plus, ou tu ne sais plus compter sur qui que ce soit. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui te met un peu au pied du mur et là tu te dis, ouais c'est bon, je rends les armes. Tu vois, quelque chose comme ça. Et voilà. Et nous avons un nouvel engagement. Dans nouvel engagement, ça peut être un nouvel engagement sentimental, professionnel ou même se diriger vers autre chose. Mais on veut aussi que tu saches que ce nouveau départ qui se profile à l'horizon, ça va te donner la possibilité de t'engager sur du long terme. Ça va te donner aussi, et c'est pas quelque chose qui va, c'est pas quelque chose qui va être comme, comment je vais te dire, c'est pas quelque chose de volage en fait, c'est pas quelque chose de ça peut causer des choses que tu arrêtes ou que tu débutes des choses de façon prématurée, mais c'est pas un truc futile, c'est quelque chose qui va te demander un grand c'est quelque chose qui va te demander de t'engager ou qui va te demander un engagement, ou du moins les personnes vont s'engager avec toi ou cette personne, mais c'est sur du long terme. C'est pour ça que je te disais, pour certaines personnes, si c'est un engagement, si c'est une grossesse, il y a du boulot derrière. Donc même si tu poses tes vacances ou si tu décides d'arrêter de travailler ou si tu es en congé maternité, tu sais bien qu'il va falloir derrière les mois que tu dois rester à la maison, derrière il va falloir... trouver un autre, soit faire des économies s'il n'y a qu'un seul salaire ou s'il n'y a plus de salaire du tout, et derrière pour pouvoir suivre une vie professionnelle, il va falloir que tu essayes de chercher déjà au niveau des gardiennes, des gardiens ou des garderies, je sais pas, ou tout simplement que tu prennes une année sympathique ou deux pour pouvoir réaliser ce projet. Mais c'est quelque chose qui va te demander de la performance aussi et de la persévérance. C'est pas quelque chose de dur, hein. C'est pas ça que je veux dire. Je veux pas te dire ici que ça va être laborieux. Non, loin de là. Ça va juste être quelque chose qui va s'engager dans le temps, c'est quelque chose de vrai, de sûr, que ce soit un nouveau projet ou un nouveau partenariat ou une nouvelle relation, c'est quelque chose que tu sens que ça va durer, c'est quelque chose de vrai. On ne fuit pas ces engagements. C'est quelque chose ici où tu vas devoir prendre les choses en main et y aller vraiment à fond, quoi. Voilà, et nous avons la stabilité. Et derrière tout ça, qu'est-ce que ça t'amène? Ça t'amène stabilité, ça t'amène quelque chose comme un cocon. Peut-être même c'est quelque chose qui te pousse à rester justement chez toi. Même si tu ne restes pas chez toi, ça te met dans une sorte de sécurité permanente ici. Ça te permet de construire quelque chose sur du long terme et te mettre en sécurité, à l'abri. Tu te retrouves comme dans un clan, dans une structure bien sécurisée ici. C'est quelque chose de carré en gros, tu vois, de même que cet engagement qui est l'anneau. L'anneau, c'est quelque chose de carré, c'est sûr, on signe, on acte ici, c'est le contrat, c'est le partenariat, c'est sur du long terme. C'est pas, on ne tergiverse pas, on cherche pas ces mots, on dit pas peut-être on va faire un essai, on verra. C'est possible que ce soit un engagement sur une durée déterminée ou indéterminée, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne te demande pas de faire un essai. On te prend et on te signe, on te prend et on signe un contrat. Peut-être un contrat de 2 ans ou d'1 an, mais qui va être renouvelable derrière.
Tu vois, c'est une structure ou c'est ce nouveau partenariat ou ce nouvel emploi ici qui va t'amener une certaine, quelque chose de favorable ici, de bénéfique sur du long terme. Et que ce soit, et une évolution aussi, hein, c'est une évolution, c'est quelque chose qui va te combler de satisfaction et qui va ouvrir de nouvelles situations positives, du renouveau dans ta vie. Et si c'est sentimental aussi, ça occasionne ou ça active certainement quelque chose sur du long terme. Voilà. Et nous avons la tour. Nous avons la tour. Ici, c'est quelque chose qui débarque. Tu ne vois pas venir. Tu vois, c'est un peu, ça revient encore au même discours. Et aussi ce que la carte nous disait, c'est quelque chose qui te tombe dessus. Tu sais, quelquefois, il faut briser pour mieux construire. Donc, il y a vraiment un changement ici qui est acté, qui va se mettre en place. C'est des choses qui se révèlent à toi ou autour de toi et qui font bouger des choses. C'est quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Et ça peut être aussi, ça peut être aussi comme mettre, j'ai l'image de quelqu'un qui met le pied dans la fourmilière. Ça peut être des révélations, ça peut être des secrets qui sont dits, ou ça peut tout simplement être la révolte. Tu peux te révolter contre qui, quoi, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que ça peut aussi te pousser à sortir de ta zone de confort ou être carrément loin, très 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 loin de ce que tu avais imaginé faire jusqu'ici. Ça peut être le changement dans tout ce que tu entreprends ici, hein. Tu vois, il y a un changement en cours et un changement de façon brutale et imprévisible. Et ce changement peut amener peut amener une séparation aussi dans un lieu de vie ou tout simplement te permettre, parce que ce nouveau travail ou cette nouvelle personne que tu deviens, si c'est une grossesse, cette grossesse peut pour certaines personnes vous diviser parce que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde ou parce que vous avez l'impression que l'autre personne ne comprend pas ce que vous endurez. Ça peut quelqu'un ou l'autre personne peut carrément se sentir exclue sur ce que vous endurez parce que vous avez du mal à exprimer ou alors a du mal à vous faire entendre ou comprendre par cette personne. Mais on a des choses ici qui changent. Vous pouvez revoir votre façon de fonctionner ou tout simplement c'est cette maison justement qui est ce confort de vie qui est votre sécurité ou alors ce lieu, cette structure sécurisante qui vous a été donnée au préalable ou dans laquelle vous avez toujours pensé que vous seriez en sécurité. Vous changez la donne. Vous changez la donne. C'est pas forcément la destruction, c'est pas forcément... c'est pas forcément la séparation. Pour d'autres personnes, ça peut être le cas. Mais c'est quelque chose, c'est un gros changement. C'est quelque chose, c'est un gros changement dans ce lieu de vie. Ça peut être la façon de faire. Ça peut être finalement que les rôles sont inversés, que c'est vous qui commencez à jouer le rôle du père de famille et de mère de famille, tu vois, deux en un. Ça peut être aussi ça. Ça peut être que du jour au lendemain, vous commencez, c'est vous qui devez supporter les charges de la famille aussi, alors qu'au départ, vous aviez deux salaires. Ça peut être que du jour au lendemain, tu commences à toucher plus que ton conjoint ou ta conjointe. Tu vois, c'est quelque chose, c'est un bouleversement imprévisible, soudain, mais c'est quelque chose qui vous permet à vous réorganiser, à vous réadapter et à trouver une autre façon de faire aussi. Et derrière, nous avons l'enfant qui est le nouveau départ aussi. On a quelque chose qu'on fait de façon un peu naïvement, mais on s'y accroche, on s'y attache. Et en plus, on semble aimer ça. Parce qu'il y a encore cette envie de faire des choses, de ne pas se prendre la tête, mais de vivre pour ce que l'on a commencé. On ne vit pas pour ça, mais il y a quelque chose qui se met en place de façon spontanée, révolutionnaire aussi. On apprend, on comprend, on étudie la question. Il y a des choses, ça, comme je te disais, ça peut être un enfant, mais c'est surtout ici quelque chose qui te permet de recommencer. Tu vois, c'est recommencer sur une autre base, sur une autre façon de faire. C'est clairement une autre façon de faire ici. Vous êtes appelé à faire des choses autrement. Voilà, et derrière nous avons la justice. La justice, ça vous pousse, ça peut être la justice qui vous pousse à trouver l'équilibre dans votre façon de faire. Parce que la justice, la loi, c'est pas forcément la loi extérieure, ça peut être des démarches administratives que vous mettez à gérer les documents administratifs d'un lieu de vie ou que sais-je encore. Mais ça peut être aussi que cette situation vous pousse ou vous amène à trouver un juste milieu, un équilibre, non seulement pour vous, pour votre famille ou aussi pour votre bien-être. C'est quelque chose ici qui va vous pousser à revoir la façon de faire, mais c'est aussi
C'est aussi la justice, les choses claires, les choses justes, mais surtout quelque chose qui vous permet de vous raligner avec vos valeurs ou avec votre façon d'être ou tout simplement et qui va vous amener à comprendre certaines choses, mais pour pouvoir y trouver le bon dans tout ça. Tu vois? Et derrière, nous avons quoi? Ouais, encore. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici de patriarcal. Même si c'est pas patriarcal, il y a vraiment une situation ici avec ce roi qui te pousse à comprendre des choses, à mettre des trucs, des choses structurées. On peut avoir affaire à des béliers ici, à des taureaux et à des scorpions. Tu vois, il y a quelque chose ici qui te met dans cet état de je fais des choses claires. J'arrange les choses, je trouve le juste milieu. Il y a un apprentissage, mais pas un apprentissage. C'est comme si c'est quelque chose au-delà de, c'est pas si naïf que ça, je veux dire. Il y a quelque chose de très ancien là-dedans, de très structuré, de très posé. On sait ce que l'on veut. C'est pas qu'on en fait qu'à sa tête, mais les choses sont claires et les choses sont carrées. Il y a vraiment quelque chose de très structuré là-dedans. Un peu comme la loi. On a la lithothérapie, voilà. C'est qui rejoint encore la pierre, la pile lazulite, voilà. Et donc il y a quelque chose ici, la pile lazulite, tu vois, avec la pierre, et au niveau, tu vois, on a le cœur. C'est quelque chose qui va vibrer vrai avec toi. On peut avoir, le changement peut s'opérer, ici on me parle de la pleine lune. C'est quand la pleine lune? C'est les lunes, et moi, j'y suis pas du tout. Hein. Ou la pleine lune, la nouvelle lune, ou j'en sais rien. Bref, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui va se mettre en place, qui c'est comme si un éclair de génie, un éclat de génie, un éclair ici, que tu te dis, ben oui, c'est ça. C'est ça que j'envisage de faire, ou c'est ça que je devrais faire. Mais il y a quelque chose qui va vibrer fort en toi, qui va te mettre dans la... un peu comme si on allait te mettre dans la tu vois, c'est comme si on allait te mettre dans la confusion, mais cette confusion va révéler certaines choses en toi. Ou comme si on allait te mettre dans quelque chose. J'ai le mot, mais il ne vient pas. Hein, je ne sais pas pourquoi. Quand c'est comme ça, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose là, comme ton cœur est confus, mais cette confusion te permet de comprendre, de te révéler à toi-même. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Tu vas comprendre certaines choses ici. Parce que ce nouveau, ça peut même être un nouvel amour pour quelque chose. Parce qu'il y a le renouveau, tu peux découvrir une passion, tu peux redécouvrir quelqu'un, tu peux retomber amoureux. Parce que la cigogne, c'est la naissance, mais c'est aussi le renouveau. Tu vois, tu peux comprendre ou découvrir quelque chose ou une passion même ancienne que tu avais laissée juste ici. Ou que tu te disais, maintenant, je ne peux pas faire ça. Maintenant, ce n'est pas un vrai boulot. Tu vois, il y a des gens qui ne veulent pas aller jusqu'au bout de leur passion parce qu'on les a toujours dit, mais tu sais, mais non, mais c'est pas un vrai boulot. Va travailler, bosse, mec. C'est quoi un vrai boulot? Si tu vas travailler en faisant une tronche d'enterrement tous les matins, en revenant le soir, claquer et seulement, au lieu de profiter de ta journée, de ta soirée, tu es déjà en train de te dire, je vais encore me taper toute cette merde le lendemain et que tu n'es que la plongée là-dedans, tu ne profites de rien, tu es fatigué, tu es épuisé, alors que tu n'as même pas encore entamé la journée du lendemain, à quoi bon? Tu vois, pour certaines personnes, ça peut être ça aussi, que tu comprends certaines choses, ça peut même être un amour ici qui refait surface dans ta vie, ou ça peut être quelque chose que tu as toujours désiré faire. Aujourd'hui, tu dis, ben maintenant, et puis j'envoie balader tout le monde et je me consacre actuellement et uniquement à ça, ou même il n'y a pas d'âge pour faire quoi que ce soit. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui refait surface. Mais il y a un engagement ici où tu vas dire, je vais aller jusqu'au bout de cet engagement, où je vais me lancer et relever le défi parce qu'aujourd'hui c'est moi et moi seul qui décide. Tu vas trouver les choses justes pour toi, les choses qui te conviennent, qui te correspondent. Un peu comme si quelqu'un se disait, mais oui, je laisse tomber l'ancien et je me reconstruis dans le nouveau. Mais il y a quelque chose qui vient bouleverser ton équilibre au quotidien. Mais ce bouleversement, il est bon parce que ça te permet un peu de te réveiller. C'est comme si c'est quelque chose qui venait te bousculer et bousculer tes habitudes de vie. J'espère que cette guidance, pour vous qui avez choisi le numéro 1, la pile azulite, là, ça vous a parlé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Sauf si vous voulez regarder le reste des guidances. Je passe au prochain. Attendez. Je passe. Bon, où est-ce que je vais poser ça? Là. Je passe au prochain groupe. Coucou, vous qui avez choisi le papillon.
Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Peu importe que ce soit professionnel, sentimental. Et n'oublie pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut parler de toi, de la personne de ton cœur ou quelqu'un que tu affectionnes tout particulièrement. On va commencer sans plus tarder avec le petit message des fées. Quel message pour toi? Nous avons la fée marraine. Déjà, marraine ici, c'est quelqu'un qui te suit. C'est quelqu'un qui t'en... comme un guide, quelqu'un qui te met sous son aile. Il peut y avoir quelque chose comme ça avec vous qui avez choisi ce groupe pour quelques-uns. N'oublions pas, ça peut malheureusement pas parler à tout le monde. Comme si quelqu'un allait vous prendre un peu sous son aile. Hein. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître, tu vois? Il peut y avoir quelqu'un comme ça dans prochainement qui va être pour toi d'une grande aide, qui va te guider, qui va te permettre de comprendre, de voir même que tu as certaines capacités ou même qui va t'aider à te révéler à toi-même. C'est pas forcément des capacités médiumiques, magnétiques, machin, tout ça. Non, ça peut être peut-être pour la danse, le chant ou même tout simplement oser te révéler à toi-même. Peut-être tu es quelqu'un de très... Peut-être tu es quelqu'un de très sournois ou quelqu'un de très introverti ou même extraverti. Hein. Tu vois, il y a des personnes qui en font trop pour justement cacher leur vraie nature. Il y en a qui n'en font pas assez parce qu'ils ont peur d'en faire trop. Donc, tu vois, il y a quelqu'un qui pourrait t'aider à te dévoiler à toi-même ou aller tout simplement oser être toi-même. Bien. Bon, déjà, voilà, tu vois, déjà, la première carte, on est dans l'interrogation, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il y a un choix de cœur qui s'impose ici, mais aussi pour certaines personnes, vous protégez le cœur, vous vous isolez, vous vous éloignez de certaines perspectives ou de certaines propositions qui pourront venir à vous. Il y a comme la solitude ici, la peur de se faire mal, de vouloir fuir même avant de s'engager dans quoi que ce soit. On peut aussi être dans une phase où on se pose des questions, on ne sait plus très bien où on en est, encore moins vers quoi se diriger. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Et si vous êtes dans cet état de questionnement, de choix aussi, ça peut être le choix entre 2, 3, voire 4 propositions ou partenaires aussi. Tu vois, il va falloir faire des choses, vous savez bien, ici, il va falloir faire des choses de façon judicieuse, de façon claire, de façon juste. Il va falloir faire des choses de façon sage aussi. Il y a comme l'envie de réaliser ce projet, mais pour ça, c'est que la façon, on doit réfléchir, on ne doit pas laisser la raison prendre le dessus. S'il faut aller faire des choses de façon honnête et aller jusqu'à faire un contrat, pourquoi pas, ça peut être aussi ça, hein. Qu'on se dit, bah oui, j'ai envie de faire quelque chose avec cette personne ou de réaliser un projet, mais peut-être voudrait me poser les actes convenables, peut-être voudrait mieux acheter les droits d'auteur ou que sais-je encore, ou poser, ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui va devoir être comme fait de façon plus sage ici, plus sage pour ne pas se perdre là-dedans. Ça peut même être vous qui prenez cette sagesse où on vous invite clairement à faire des choses de façon plus sage aussi, de façon plus intègre. Voilà, et voilà, on a le liste 2 fois. Décidément, si c'est pas ça, je sais pas. Si c'est pas ça, je ne sais pas. On vous invite clairement ici à faire des choses de façon... ça peut être au niveau administratif, hein. Parce que faire des choses de façon plus intègre, c'est pour ça que je vous disais, ça peut être administratif, ça peut être quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire confiance aveuglement à quelqu'un. Même si vous connaissez cette personne, vous pouvez être dans le doute et vous vous dites, pour des raisons de sécurité, que ce soit celui de l'autre personne ou le vôtre, vous décidez de poser ou de signer soit une main courante, soit je ne sais pas, ou alors vous voyez avec la justice, ou avec l'administration, ou alors vous allez résoudre ce problème avant que ça ne déborde, avant que ça ne devienne autre chose ici. Il y a quelque chose qui vous encourage vivement à faire des choses comme ça. Il y a un bien-être ici, certes. Il y a quelque chose ici de façon plus équilibrée, avec beaucoup de douceur, de sincérité, mais une fois de plus, on me dit avec beaucoup d'intégrité, il faut le dire. Avec beaucoup d'intégrité, de sagesse aussi. Ça peut être aussi quelqu'un, comme déjà on parlait de la marraine, ça peut être aussi un conseiller, ça peut être un parent, une marraine, ça peut être quelqu'un qui vous guide, comme un avocat, je disais déjà tantôt. Et dans certains cas aussi, ça peut nous parler de la relation que tu entreprends avec cette personne. Ça peut être une relation que tu entreprends avec quelqu'un qui te semble ne pas te convenir aujourd'hui, que ce soit une relation extra-conjugale ou que ce soit conjugale ou que tu te sentes
tu sois en train de simuler ou que de faire semblant, ou tu ne sais pas quelle est ta place dans cette relation et que tu aimerais bien y trouver une place beaucoup plus concrète et que tu aimerais y garder ton intégrité, peut-être en disant à cette personne, il est peut-être temps que tu fasses un choix, ou c'est tout simplement toi-même qui devrais faire un choix. Voilà. Et avec le magicien, on veut aussi te faire comprendre que c'est toi qui devrais aller jusqu'au bout de cette situation. Il va falloir que tu sois déterminé pour pouvoir le réaliser. Dans le magicien, c'est ici, c'est toi qui dois mettre tout en œuvre. Ici, la force ne viendra que de toi. C'est toi qui dois essayer de réaliser tout ça. Voilà, et derrière nous avons l'amour, nous avons les amoureux. Donc c'est toi, c'est un peu comme si, c'est ce que je te disais, c'est un peu comme si on te disait, bah, sache que c'est toi qui vas devoir décider, c'est toi qui vas poser, taper le main sur la table et dire à cette personne, bah non, maintenant il est temps, je veux quelque chose d'intègre ici, je veux savoir, je veux avoir la, quelque chose d'intégral avec toi, je veux avoir la place officielle ou que sais-je encore, ou c'est toi-même qui ne sais pas encore quelle place tu occupes dans la vie de cette personne ou la place que elle occupe dans ta vie. Tu vois, tu peux avoir à vouloir l'exclusivité ici dans une relation sentimentale. Ça peut être aussi que tu as le choix entre deux partenaires ou plusieurs partenaires et que tu ne sais pas, pour l'un tu as des sentiments et pour l'autre tu prends ton pied et que tu te demandes ben, que faire ici. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tu vas devoir choisir, hein, tu vois. Ça peut être aussi ça. Ça peut être que ton meilleur coup n'a pas forcément les manières que tu aimerais, cette galanterie. Et par contre, l'autre personne qui a toute cette grandeur d'âme, cette galanterie, n'a rien à voir avec l'intimité que l'autre personne n'est pas dans la capacité de t'offrir ce que l'autre t'offre dans l'intimité. Et ça peut être aussi ça. Ben, derrière, nous avons le remords, la honte aussi. Il y a quelque chose ici que vous allez devoir régler, décidément. Il va falloir que vous réglez ça une fois pour toutes. Parce qu'il peut y avoir des reproches. Vous pouvez ne pas vous sentir à votre place. C'est un peu comme si vous allez devoir vous justifier ou comme si vous allez vous sentir mal à l'aise. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie de vous cacher, vous avez honte, vous avez envie de hurler même. Ça peut être comme ça. Les gens peuvent vous sentir mal. Vous pouvez avoir l'impression que l'on vous en veut pour ça. Parce que soit vous avez entamé cette démarche, soit parce que vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre qui peut être, ça peut être la différence d'âge aussi qui peut déranger ici. On peut penser que vous êtes avec cette personne pour des raisons, pour des raisons pas du tout judiciables, ou on peut penser que vous êtes avec cette personne pour des raisons que sais-je encore, tu vois. Donc il y a quelque chose ici que vous allez devoir. Vous ne voulez pas vous engager concrètement dedans, ou alors vous savez que si vous le faites, vous allez devoir rendre compte à certaines personnes, ou vous savez déjà, vous avez besoin de vous expliquer, mais vous n'avez besoin de vous expliquer à personne. Si vous aimez cette personne, si les sentiments sont réciproques, allez-y foncer, quoi. Tu vois? Oui, allez-y foncer, mais vous allez réussir, hein. On a la réussite ici. Vous allez réussir à gagner cette bataille parce que c'est quelque chose, que ce soit juridique ici ou que ce soit familial ou professionnel, vous allez réussir à gagner cette bataille parce on vous dit, il y a la réussite certes, mais cette réussite demande beaucoup d'actions aussi, de mise en place, beaucoup d'actions que vous allez devoir entreprendre. Donc ça va pas être de tout repos, on veut que tu saches que ça va être dur, ça va être compliqué, tu vas devoir te défendre envers et contre tous et tu reviendras victorieux. C'est comme si avec le temps, les gens comprendront que tu avais raison. C'est comme si avec le temps, toi seul et contre le monde entier, tu vas leur faire comprendre et tu vas leur prouver que tu avais raison de faire ça. Ça peut être aussi que tu accuses quelqu'un des actes malhonnêtes, malsains ici, et que les autres n'y croient pas du tout, hein, et qu'on est loin d'imaginer cette personne comme ça, et que personne ne te soutient dans cette démarche, jusqu'à ce que les preuves sortent, que la justice condamne cette personne, et que là on se dit, ben oui, tu avais raison. Ça peut être au tribunal que les gens découvrent certaines images, certains témoignages, mais que jusqu'ici personne ne se doutait de l'enfer que tu vivais ou de ce que tu as vécu et que tu ne voulais pas le dire. Ça peut être par rapport à un enfant, un parent, un collègue, un ami, un mari, un frère, soeur, père, que sais-je encore. Tu vois, et qu'on a fermé les yeux, qu'on a dit, mais non, on ne va pas en parler, on ne va pas ébruiter, jusqu'à ce que tu en aies ras-le-bol. Et pour certaines personnes, ça peut vraiment être une relation sentimentale, que ce soit extra-conjugale, ou que tu aies le choix entre plusieurs partenaires ou un seul, mais tu verras, ou que c'est cette personne qui a le choix entre une personne et deux. Mais on voit finalement, vous allez réussir à vous retrouver. Voilà.
réussir à vous retrouver, les choses vont être beaucoup plus spontanées. Parce qu'avec l'enfance aussi, la spontanéité, c'est aussi vivre joyeusement, c'est profiter de chaque instant. Ça peut aussi nous parler que vous avez, peut-être aussi vous avez les enfants avec cette personne et que vous n'avez jamais voulu le dire ou que vous avez fait soit... Vous n'avez jamais, oui, soit vous l'avez jamais dit, soit vous avez fait un enfant dans son dos, soit tout simplement face à cette personne, vous avez eu toujours l'impression d'être un enfant, vous avez eu peur de vous révolter, de dire des choses, ou c'est cette personne qui se comportait de façon immature aussi vis-à-vis de vous, ou vice-versa. Mais on voit ici que vous avez pris en maturité, en sagesse aussi, et que vous avez décidé de résoudre les problèmes qui ici encombraient votre façon d'être et aussi qui vous posaient question. Aujourd'hui, vous allez résoudre ces problèmes-là, ces questionnements, soit par le biais d'un avocat ou administration ou que sais-je encore, mais vous allez devoir résoudre ça et dire certaines choses. Et on sait bien que pour dire certaines choses qu'on a tues très longtemps, c'est souvent compliqué. Et c'est un peu le cas de cette personne, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi le papillon, le choix numéro 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire. Je lis tous vos commentaires, même si je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde. Je vous dis merci beaucoup d'être là. Nous allons passer au dernier choix. C'est vous qui avez choisi la plume, le choix numéro 3. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Vous qui avez choisi la plume, installe-toi confortablement. Fais comme chez toi, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la petite cloche de notification qui est juste ici à côté abonné pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On va regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Vous qui avez choisi le numéro 3 qui est cette plume blanche. Nous avons le message de Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. C'est un très beau message. Ici, vous pouvez être dans la rancœur, dans la rancune, mais quand vous pardonnez, c'est ce que beaucoup de personnes oublient. Quand on pardonne, c'est pas pour l'autre personne. Non, c'est d'abord pour vous. Parce que quelquefois, vous ne vous êtes jamais rendu compte qu'il y a des personnes qui, quelquefois, ou même vous, qui vous en veulent et que vous ne savez même pas. Mais au fait, à la limite, ils sont en train de se crever là, à vous en vouloir, à vous maudire. Mais vous, de votre côté, vous êtes complètement, vous en foutez. Et même, pas forcément que vous en foutez, quelquefois vous n'y êtes pour rien. Ou même, vous n'êtes même pas au courant que cette personne existe. Ou même que cette personne vous en veut. Tu vois, elle vous maudit, elle vous critique, vous ne la connaissez pas, peut-être même vous la connaissez, vous lui souriez, vous lui dites bonjour, elle de son côté, elle te répond de façon hypocrite, mais tu ne sais pas que cette personne a une dent contre toi. Mais imagine que si tu es dans ce cas-là, que tu en veux à quelqu'un, le temps que tu mets à cogiter, à la maudire, à te plier le visage, à le froisser le visage, à en prendre plein de rancœur, de trucs, à te faire mal au cœur, des palpitations, mais tu vois, à avoir des crises d'angoisse quand tu vois cette personne, alors qu'elle, elle continue à vivre sa vie. Pourquoi est-ce que ta rancune et tes prières maudites et absurdes ici vont l'atteindre puisqu'elle n'y est pour rien, ou alors elle ne sait même pas que tu lui en veux? Souvent la plus simple façon c'est de s'en libérer, parce que comme je t'ai dit, cette personne ne sait pas que tu l'en veux et elle est même très loin de connaître quelles sont les raisons de cette haine. Et dans ce cas, d'après toi, qui se fait le plus de mal? Ben c'est toi. C'est toi qui en veux à cette personne, parce que elle... toi, tu n'es même pas, que dire, ça ne lui dit absolument rien que tu lui en veux ou pas, parce que déjà, elle ne sait même pas que tu existes. Souvent, c'est que ça. Ou alors, même si elle sait que tu existes, elle est loin de savoir. Et dans le cas que si cette personne sait que tu lui en veux, il y en a qui savent que qu'on les en veut, mais ils s'en foutent aussi pas mal. Mais dans le cas que c'est la personne sait ce que elle t'a fait pour en arriver là, c'est autre chose. Mais aussi, elle peut aussi s'en foutre. Mais dans ce cas... Et si tu passes de temps à ruminer, si tu te fais plus de mal, de tort, de stress, tu la vois, tu as les crises d'angoisse parce que tu te dis, j'ai les crises d'angoisse parce que je suis en colère, mais non, là, ça se transforme en stress. Tu veux plus être dans la même pièce avec cette personne, tu suffoques, tu es en colère, tu es mal à l'aise. Pendant ce temps, elle fait sa vie, elle ne te calcule pas. Eh ben, pardonner, ce message, il est clair, ça veut tout dire. Pardonner, c'est d'abord pour toi, c'est pas pour cette personne. Et quelquefois, au lieu d'avoir des rancœurs comme ça, il faut en parler à la personne. Quelquefois, tu te rends compte que c'est juste un malentendu et que même tu en veux à la personne, pas pour des bonnes raisons. Et même,
et que ce que tu penses d'elle, ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a beaucoup de malentendus, il y a souvent des choses qui mènent dans des engrenages pas possibles ici. Et finalement, ça devient un truc énorme alors qu'à la base, il suffisait d'en parler à la personne et de lui dire, tu sais, moi je t'en veux pour telle chose ou alors tu as fait poser tel acte qui ne m'a pas plu. Quelquefois, c'est tout simple. La personne peut dire, mais non, c'était même pas à ton égard ou alors je m'en suis même pas rendu compte ou tout simplement, mais c'est même pas moi. Parce que tu as cru que c'était elle ou parce qu'on t'a dit que c'était elle et finalement tu te rends compte que cette pauvre personne elle n'y est pour rien, que c'était même pas elle à la base et que peut-être ce jour elle n'était même pas là. Et c'est souvent ça qui entraîne les guerres dans les groupes, les familles, souvent des générations après, alors que c'était parti d'un malentendu. Tu imagines les rancunes entre collègues, amis, soit parce que tu aides quelqu'un à détester quelqu'un alors que tu ne connais même pas les raisons. Oui, sous prétexte que je traîne avec toi et que tu n'aimes pas voir l'autre personne, je ne sais pas pour quelle raison, du coup moi aussi je la déteste. Et puis ça crée des groupes. Mais non, il ne faut pas entrer dans cet engrenage-là parce il y a des personnes comme ça que eux, c'est pas pour des bonnes raisons. Et après, vous vous retrouvez coincé entre deux, ou alors finalement, le jour que vous voyez cette personne et que vous décidez de vous expliquer avec elle, souvent tu entends des oui, c'est parce que l'autre m'avait dit que, ou c'est parce que j'ai cru que. Tu as cru, tu t'es basé sur quoi pour le croire? Parce qu'on a dit, ou parce que tu paraissais, ou parce que j'avais l'impression que. Ah ben non, aborde la personne, parle-lui. Tu vois, c'est quelque chose comme ça dans votre énergie. On verra avec les cartes ce que ça nous sort comme d'autres informations. Des gens nous parlent ici de besoin de repos, de calme aussi. Tu vois, ça vous encourage beaucoup, la plupart, à prendre du temps, de vous éloigner aussi de certaines cancans, de prendre du temps, du repos pour vous. Il y a un besoin ici d'évasion, de s'ouvrir à d'autres personnes, de s'enrichir. Il y a une période plaisante ici, une nouvelle expérience, mais pour ça, il faut aussi l'accepter. Hein. Tu vois, quand on te dit il faut te reposer, il faut prendre le temps, il faut reposer ton esprit, ben pour ça, il faut que tu acceptes. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui arrive aussi dans ta vie, qui peut être enrichissant, quelque chose que jusqu'ici tu ne percevais pas, qui t'amène ça. Mais aussi, c'est dans ce cas, on est aussi dans quelque chose de très émotionnel. Voilà, au niveau travail professionnel, ça peut aussi nous parler de ça, mais on est dans quelque chose, il va falloir creuser, ou même le mental cogite beaucoup, on est dans quelque chose de dans une situation aussi où les intentions de l'autre vis-à-vis de vous, vice-versa, ne sont pas bonnes, on a l'impression de se faire dépouiller, déplumer, on a l'impression qu'on est avec des racailles ou des, je sais pas moi, comment on les appelle, des fauves là. Comment on les appelle? Ah, j'ai oublié. Tu vois, ils sont souvent dans le désert là, ils mangent souvent des carcasses d'animaux morts. Oh, je sais plus. Je sais plus comment on les appelle, ces grands animaux, ces grands oiseaux là, comme ça avec des plumes noires, tu vois un peu ce que c'est. Tu vois ces animaux là qui sont toujours, quand quand tu les vois nombreux quelque part en train de survoler un endroit, ça veut dire qu'il y a un cadavre d'animal quelque part là, c'est ça qui les attire. Ils sont un peu comme ça. On est dans un état comme ça de dépression. Pour certaines personnes, ça peut aussi être l'envie de se reposer de son travail, de partir même travailler ailleurs. Oui, mais il y a de l'angoisse dans l'air. Hein. Il y a l'angoisse dans l'air, un changement certes, mais avec beaucoup d'angoisse et beaucoup de perturbations. Il peut y avoir une reconnaissance ici, il peut y avoir quelque chose que l'on découvre ou que finalement on finit par comprendre, un changement de cycle qui s'impose, mais on a surtout une angoisse qui entraîne ça derrière. Il y a une angoisse ici par rapport à un travail, par rapport à un changement, ou tout simplement on est dans un système de réflexion, on n'en sort plus, on n'en finit plus, on ne comprend pas, du moins on essaye, mais ça ne marche pas, tu vois. Il y a des choses qui vont arriver, mais ça prend beaucoup de temps, parce qu'avec le cavalier de Pentacle, il prend son temps. Hein. C'est un peu comme quelqu'un qui veut absolument s'enrichir ou qui doit travailler pour construire sa vie matérielle, professionnelle. C'est un peu comme construire une maison. Peut-être tu peux construire une maison en 3 mois, en 6 mois, mais pour avoir accumulé tout cet argent pour acheter le lieu de bâtissement
acheter le terrain en gros, acheter le matériel qu'il faut. Ça t'a demandé plusieurs années de mise en place, ça t'a demandé de travailler longtemps pour économiser cet argent, sauf si tu as gagné au loto ou sauf si tu as gagné je ne sais trop quoi. Mais ici, c'est quelque chose qui t'a demandé beaucoup de patience. Les choses ont été lentes ou les choses vont être lentes. Mais il y a des choses qui avancent ici, mais avec beaucoup de lenteur. Et pour ça, il va falloir travailler dur. C'est quelque chose qui va être terre à terre et il va falloir travailler dur. On a encore avec ce cerf derrière une notion de quelqu'un, de guide, de quelqu'un qui va, je ne sais pas si vous voyez, ben, on ne voit pas très bien, mais bon. On a quelqu'un qui va, il y a comme quelqu'un qui va te guider, qui va te montrer le chemin à suivre ou qui va te tenir la main et qui va comprendre ton désarroi ou qui va comprendre ce sentiment ici d'être perdu, hein. Ce sentiment pourquoi on me dit déshonneur, il peut y avoir quelque chose comme ça que tu as l'impression de ne pas être compris, accompagné ou tout simplement soutenu. Tu vois, ici on a quelque chose comme ça, hein, tu vois. On est vraiment ici comme si quelqu'un avait détourné ton attention pour te manipuler ou pour te voler. Comme si tu avais perdu tout ressources ici. Mais c'est aussi perdre son identité, ses ressources aussi. Mais il y a beaucoup de choses qu'il va falloir résoudre après tout ça. Il y a vraiment quelque chose ici, il va falloir faire très attention à soi. Parce que vu de l'extérieur, tu peux penser que tu maîtrises, que tu as tout ce qu'il faut, mais au fait, tu es en train de te faire bousculer, tu es en train de te faire piquer, tu es en train de te faire manipuler, mentir, trahir. C'est pour ça que je te disais ici, dans certains cas, les personnes sous prétexte que vous êtes amis ou que vous êtes collègues ou que je sais pas, famille, te dit ben non, puisque j'aime pas l'autre, tu vas pas l'aimer, tu vois, tu vas le détester. Mais c'est un peu ça, finalement tu te retrouves dans une guerre qui n'est pas la tienne, tu te retrouves en train de faire des choses que tu penses que tu le fais par solidarité de je ne sais trop quoi, alors qu'au contraire tu es en train de te faire manipuler par l'autre personne. Et cette personne, elle sait très bien qu'elle est en train de te manipuler. Voilà. Mais on te parle ici des choses que tu vas comprendre. On te parle ici d'une situation qui va être... Tu vas comprendre. C'est comme si tu vas ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, soit par rapport, comme je te disais déjà tout à l'heure, soit cette personne, tu vas la rencontrer, tu vas lui poser la question. Une situation où tu finis par trouver gain de cause ou par comprendre quelle est ta place ici. Que les choses sont bien faites finalement. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais il pourrait aussi, tu vois, parce que on voit ici ce qui a pu occasionner tout ça et qui t'a mis dans cet état. Ça peut être aussi le manque de confiance. Mais à la fin aussi, tu peux te retrouver dans cet état de manque de confiance de toi-même ou de ce qui se passe. Mais il ne faut pas oublier que c'est toi ici qui gères, c'est toi qui décides. Les émotions sont perturbées, ça peut être quelqu'un qui te manipule, ça peut mettre cette situation qui t'embarrasse, qui te met au plus mal. Mais tu vas finir par trouver quelque chose de nouveau, même si tu as une certaine appréhension de comment les choses se présentent à toi, même si ça va être désordonné, obscur, un temps déprimant, tu vas finir par réaliser un autre projet, une nouvelle façon de faire et tu vas t'aventurer. Mais pour ça, on te demande encore de te préserver et de ne pas te faire manipuler, encore moins avoir par qui que ce soit. J'espère que cette guidance vous a plu. On a terminé avec vous qui avez choisi la plume. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance. Merci, n'hésite pas à me laisser ton commentaire. Est-ce que ça t'a parlé? Qu'est-ce que où est-ce que tu en es dans cette guidance? Est-ce que tu le vis ou alors c'est ce que tu es en train de... Tu passes par là en ce moment ou pas? Et merci d'être là. Je vous souhaite à tous un excellent après-midi, journée. Peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo, elle reste intemporelle. Il n'y a pas de hasard. Tu tombes dessus, ça veut dire que le message, il est forcément pour toi ou du moins une partie du message. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'être là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.